je vais attaquer un nouveau projet tricot qui va nécessiter de tricoter de la maille en verre. Donc pour faire de la maille en verre, je vais devoir sortir un robot browser. Pour sortir le robot browser, il me faut une machine à tricoter browser de sortie également. Donc là j'ai sorti ma KH 940. Comme je n'avais encore jamais fait de vidéo dessus, je ne vous l'avais pas encore présenté, je me suis dit que ça pouvait être la bonne occasion. Surtout que cette machine, je la trouve super intéressante sur l'aspect électronique. Moi j'ai trouvé que ça me faisait faire un bond en arrière, une sorte de voyage dans le temps électronique, et remonter dans les années 80. Et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Alors cette browser KH 940, donc si vous avez vu mes vidéos sur la 910, elle est quand même assez proche. En termes d'architecture, un petit peu, c'est la même. En termes de possibilités du chariot, on va pouvoir faire la même chose qu'avec la 910 et on va avoir les mêmes caractéristiques techniques. Du coup, c'est une machine à tricoter électronique qui date des années 80, à gauche standard, donc avec un écartement entre les aiguilles de 4,5 mm. On va avoir les mêmes accessoires qui vont être possibles sur cette machine et sur la 910, donc notamment les mêmes modèles de double fonture. On va également avoir les robots disponibles, pas forcément les mêmes versions de robots disponibles, mais ça je vais en parler un petit peu plus tard. Et vous voyez, du coup on va pouvoir faire les mêmes choses un peu avec cette machine. Par contre, les grosses différences que l'on a avec la 910, pour moi, il y en a vraiment deux. Il y en a une première qui est en fait l'installation d'un rail qui a été mis sur cette machine, qui est ici. Là, vous ne le voyez pas, mais quand je ferai une démonstration, on le verra de plus près. En fait, ce rail-là va permettre au robot, donc toujours si vous voulez plus de détails sur le robot, j'ai déjà fait une vidéo de présentation dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Pour que le robot puisse avancer, du coup, là, il faut qu'il y ait un rail. Parce qu'il y a un engrenage qui va tourner sur le robot et c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Donc sur cette 940, tout comme la 930 et la 940 sont très proches, il y a un rail qui a été intégré pour que le robot puisse avancer. Sinon sur les autres, comme la 910 ou la KH 860, ouais, où il n'y a pas ce rail, du coup il y a des rails amovibles qui peuvent être ajoutés pour aider le robot à avancer. Et donc là on peut voir, c'est exactement la même chose qui est installée ici, mais de manière intégrée nativement. J'allais dire built-in, mais j'ai essayé de trouver le mot correspondant en français. Donc c'est la première des différences qu'il peut y avoir avec la 910. Et la seconde des différences, qui est quand même bien plus importante, c'est l'électronique. Donc sur la 910, si vous vous souvenez de mes vidéos, il y a un lecteur de carte Mylar et il n'y a aucune mémoire interne à la machine. Donc ça veut dire que tous les motifs qui sont envoyés à la machine doivent être mis sur la carte. Sauf si on est passé comme je l'ai fait à IAB qui permettent de se connecter à un ordinateur. Mais du coup sur la 910 c'était pas possible d'avoir cette mémoire de base ou de la connecter à autre chose. Alors que sur la 940, donc là ici, on a ce tableau de contrôle qui contient une mémoire intégrée. Par défaut, il y avait 550 motifs, ouais, c'est ça, 550 ou 555, je ne sais plus, motifs préenregistrés. Et du coup, avec le tableau de contrôle, on peut sélectionner notre motif et ensuite pouvoir le tricoter. Le souci, c'est que ces motifs, quand ils sont enregistrés comme ça, il faut quand même pouvoir ajouter nos propres motifs. Donc là, ils ont proposé deux solutions. La première, c'est d'entrer le motif directement par le tableau de contrôle. Je ferai une démo un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est quand même très rébarbatif, surtout pour les grands motifs. Quand vous avez un motif de, je sais pas, 100 mailles sur 50 rangs à rentrer, ça fait quand même beaucoup d'informations à rentrer par ce petit tableau de contrôle là, qui n'est vraiment pas ergonomique. Donc c'était pas une très bonne solution pour ça. Alors, petit voyage dans le temps, et bien Browser avait fait des outils externes à la machine qu'on pouvait connecter à la machine pour pouvoir enregistrer nos motifs. Donc le premier de ces outils, c'est celui-ci, PPD 110, qui est un boîtier pour pouvoir programmer ces modèles. Donc on revient dans les années 80, donc cette machine-là a été construite en 1988 et la 930 en 86, 2 ans d'écart entre les deux.
Donc on revient vraiment sur des technologies assez anciennes pour nous aujourd'hui, où donc ce boîtier-là pouvait se connecter grâce à une prise RF ici, une prise antenne à la télé, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'écran de PC et ainsi de suite. Et du coup, sur la télé, on avait une interface pour pouvoir programmer nos motifs. Et donc là, avec un petit panneau de contrôle, où on pouvait dessiner nos motifs. Il y avait des motifs déjà préenregistrés, qui étaient fournis sous forme de cassette. Pour ceux qui ont joué à la Game Boy, bah, moi ça m'a rappelé des souvenirs. Hein. Et du coup, on avait juste à insérer la cassette ici, pour avoir déjà des motifs préenregistrés sur notre télé. En termes de connectique aussi sur le boîtier, donc on a ici une connectique qui permet de se connecter à la machine à tricoter ou à un lecteur de disquette, que je vous montrerai tout à l'heure. Ou sinon ici on a un port pour pouvoir se connecter à une imprimante et imprimer notre motif directement depuis une imprimante. Donc là déjà on voit qu'on a fait un bond technologique en arrière avec ce genre de boîtier. Enfin qui pour l'époque devait être super moderne. Mais pour nous aujourd'hui ça nous paraît assez ancien. Et en plus de ça, donc, on a ici un lecteur de disquette pour ouvrir, c'est ici. Voilà, et donc là on pouvait insérer la disquette avec des motifs préenregistrés. Donc soit mettre des disquettes vierges et enregistrer sur nos disquettes les motifs que l'on venait juste de créer, ou alors il y avait également des disquettes vendues avec certains points, certains motifs déjà prédéfinis. Le lecteur de disquette, du coup, on pouvait le brancher à une prise qui est derrière la machine pour pouvoir insérer nos motifs directement sur la machine. Alors, j'ai pas essayé de faire toutes ces connexions-là, parce que déjà, je suis pas sûr que ça fonctionne sur ma télé moderne, et en plus, j'ai pas le câble pour le connecter à la télé. Mais il y a quelqu'un de la communauté Ariab qui m'a demandé du coup ces pièces, où je vais les lui envoyer par la poste, et puis avec un peu de chance, il arrivera à les faire fonctionner, ça pourrait être marrant. Il y a plein de vidéos sur internet, donc la référence est PPD 110. Si vous voulez voir, il y a plein de vidéos sur internet de gens qui l'utilisent. C'est assez marrant. Donc, on arrête ce petit bond en arrière maintenant, et puis en autre possibilité, donc pour pouvoir programmer cette mémoire intégrée. Donc, il y a eu des câbles qui ont été créés, comme celui-ci, qui m'a été prêté, et encore merci pour me l'avoir prêté, Nadia. Où donc on a la connectique qui vient se brancher derrière la machine et de l'autre côté on peut se brancher en USB. Donc là le principe de fonctionnement c'est qu'on a notre image qui a été faite sur l'ordinateur, on va la convertir ensuite sous un format qui va pouvoir être lu par la machine. Il y a un logiciel pour ça qui s'appelle Image to Track qui permet de le faire, et donc grâce à ce câble là on va pouvoir envoyer notre fichier directement dans la mémoire de la machine. Et donc là, à nouveau, par le tableau de contrôle, on va pouvoir sélectionner notre motif qui vient d'être inséré pour pouvoir le tricoter. Il y a plein de tutoriels pour pouvoir créer nous-mêmes ce câble sur internet. Donc ça s'appelle un câble FTDI. Vous tapez juste sur Google câble FTDI browser KH940 et vous allez tomber sur des tutos pour le fabriquer vous-même. C'est super simple à faire. Et après, il y a encore une autre solution pour pouvoir programmer cette machine à tricoter qui passe par DAC, Designanit. Donc j'ai déjà montré ce logiciel sur la Silverreed, mais du coup il y a un système de connexion que l'on peut acheter directement au concepteur de DAC qui permet donc de se connecter à ce tableau de contrôle pour envoyer des motifs et qui permet aussi d'avoir un bras magnétique qui permet de suivre l'avancée du chariot. Donc comme ça, grâce à ce bras magnétique, avec Designanit, on va pouvoir faire du tricot interactif et en même temps avoir des motifs envoyés par Designanit. Mais avec ces deux solutions-là, on reste quand même bloqué aux contraintes de la mémoire de la machine. Je ne sais plus combien c'est, il y a un nombre de rangs maximum. On peut quand même faire des motifs sur 200 mailles de large. Avec Image to Track, par contre, il y a une option payante pour pouvoir aller jusqu'à 200 mailles. Et par contre, il y a un nombre de rangs limité, mais je ne sais plus de combien il est, puisque les mémoires qui sont à l'intérieur sont quand même assez faibles. Ouais, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. Et donc voilà pour les solutions que l'on a.
Et puis bien évidemment, il y a ma solution préférée qui est également disponible, qui est l'utilisation d'IAB. Donc vous l'avez déjà vu sur mes vidéos Silverreed, où j'essaie d'utiliser IAB sur la Silverreed, sur la KH910. Et donc là, il y a également un board IAB qui est disponible, que l'on peut acheter sur internet. Et puis ensuite avec IAB, donc on va pouvoir tricoter des motifs comme l'on veut. Et donc là, on n'aura plus aucune contrainte, on n'aura plus à envoyer de motifs préenregistrés sur ce panneau de contrôle, on va pouvoir tricoter directement avec un PC connecté. Et voilà tous les avantages un petit peu d'IAB. Et donc ça, c'est génial, c'est ma solution préférée. Mais ça fait faire un petit peu de soudure, mais c'est marrant. Donc là, j'ai la machine qui est en configuration d'usine, puisque j'ai le board le board IAB qui est là. Donc je vais pouvoir d'abord faire une petite démonstration comment on va pouvoir sélectionner un motif et définir un motif directement sur cet écran de contrôle. Je vais pas m'amuser à faire marcher les disquettes, ce serait génial, mais j'ai pas trop le temps, donc je vais pas le faire. Et puis après, donc, je vais remettre IAB, et puis je pourrais faire une petite démonstration aussi avec IAB. Et donc nous voilà au-dessus de la machine pour voir un petit peu ce qui se passe, on va pouvoir jouer avec. Avant de démarrer, donc, je voulais quand même montrer qu'ici, on a le rail qui permet au chariot de pouvoir, enfin au robot de pouvoir avancer, alors que sur les autres machines, comme la KH910, ici c'est tout lisse, et il faut venir avec un rail supplémentaire comme celui-ci, et le poser ici. Sauf que poser ce genre de rail, le problème c'est que c'est pas compatible avec le chariot après, et quand le chariot, quand on voudra utiliser le chariot pour tricoter du jersey par exemple, il faudra retirer les rails. Donc ce côté mettre les rails, les retirer, c'est toujours un petit peu embêtant, donc avoir le rail déjà intégré c'est quand même pas mal. Une fois que ça c'est dit, donc ça c'était l'un des premières modifications par rapport à la 910. Et du coup la deuxième, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est cet écran de contrôle qui est différent. On n'a plus de lecteur de carte Mylar, bien que le lecteur de carte Mylar revient sur la cache 950 en plus de cette mémoire interne. Mais ici voilà, on n'a plus de lecteur de carte Mylar, on n'a que cette mémoire interne ici. Donc on a déjà 500 motifs qui ont été enregistrés, et sinon donc on peut enregistrer nous-mêmes nos motifs, on va voir comment le faire à la main, et c'est très rébarbatif. Ou sinon donc on peut se connecter avec un port qui est là derrière, voilà, avec un câble comme celui-ci. Donc première étape, il faut que j'allume la machine. Hop. Et donc là déjà on a tout un tas d'options que l'on va pouvoir sélectionner. Donc par exemple ici le sélecteur c'est pour savoir si notre motif doit se répéter sur tout le rang, ou alors si on veut juste le faire se répéter un certain nombre de fois et le positionner comme l'on veut. Donc on peut juste appuyer sur les boutons et ça change. Voilà. Ici on a d'autres choix qui sont possibles. Donc le premier ici, on va pouvoir inverser notre motif. Ici on va pouvoir faire en sorte que le motif soit répété en mode miroir. Ici on va pouvoir l'étirer en largeur. Je crois que l'étirement c'est forcément du double. Le motif va être doublé en largeur. Ici on peut le doubler en hauteur. Ici on peut le renverser. Et ici donc c'est en fonction de l'utilisation des bras changeurs de couleur. Alors, on va pouvoir le sélectionner et ça va nous faire des modifications au niveau de notre motif en rapport avec les bras changeurs de couleur. Donc première étape déjà, ce qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner un motif. Donc on appuie sur le bouton pas à pas, on sélectionne un motif, on fait CE ici pour, en anglais c'est clear, je ne sais pas ce que CE veut dire, voilà. On peut appuyer dessus, et donc là ici il nous met motif number, avec une lumière allumée à côté, et donc là on va pouvoir sélectionner notre motif. Allez, de manière arbitraire, je vais sélectionner le motif numéro 42. Je ne sais même pas à quoi il correspond, on peut regarder sur internet, il y a tous les motifs qui ont été préenregistrés, qui sont disponibles sur internet pour voir à quoi ils ressemblent. Et ensuite on peut appuyer sur pas à pas. Donc là il nous dit que notre motif fait 4 mailles de large, mais comme on a une répétition, du coup il va se répéter sur tout le rang normalement. Donc ok, on a bien vu ça, on fait pas à pas, et donc là il nous dit prêt. Donc j'ai sorti déjà des aiguilles pour voir qui va nous positionner les aiguilles. Pour rappel, sur une machine browser, on a toujours un rang de préparation
qui nous permet de choisir, donc de sélectionner les aiguilles qui vont tricoter en couleur contrastante. Et c'est au rang d'après que du coup cette sélection-là va avoir un impact sur notre tricot. Donc là par exemple, si j'ai ces deux aiguilles-là qui sont sélectionnées d'un rang à l'autre, du coup au rang d'après, donc ces deux aiguilles-là vont tricoter en couleur contrastante et les autres en couleur de fond, en couleur principale. Donc là, en sélectionnant en fait mes aiguilles comme cela, quand mon chariot va passer, j'ai envie de voir que mes aiguilles auront été sélectionnées suivant un certain motif, pour que le rang d'après, le motif soit bien effectué. Donc le chariot ici, j'ai pas mis d'avant chariot, ni de fil, ni rien, on va juste voir que les aiguilles bougent bien. Mais mon chariot, donc je dois le mettre en mode cassé 1 ici, pour que le chariot utilise bien la courroie, et donc envoie les informations à l'ordinateur interne pour savoir quelles aiguilles sélectionner. Et là, le chariot, je le fais passer du coup après l'aimant qui est à gauche. Et du coup, maintenant, je peux tricoter. Et donc là, on voit que j'ai des aiguilles qui ont été sélectionnées. Donc les aiguilles lisières sur les bords, elles sont forcément sélectionnées. Ça, c'est le chariot qui, de manière automatique, les sélectionne pour avoir le End Needle Selection. Et ensuite, on voit ici que le numéro qui clignote, c'est mon compteur de rang. Donc là, on voit qu'il est passé au rang numéro 2. Les aiguilles sélectionnées ne sont plus les mêmes. Et voilà, ça marche bien. Alors là, on est parti sur un motif qui a été préenregistré, mais si on veut du coup venir nous-mêmes avec nos propres motifs, on peut aussi insérer nos motifs directement dans la mémoire. Donc maintenant, pour entrer un motif manuellement, donc j'ai éteint et rallumé la machine pour bien tout reset, et ensuite on va pouvoir cliquer sur le bouton Entrée. Donc là, il me propose un numéro de motif, et il va enregistrer le motif qu'on va entrer sur ce numéro-là. Bon, le numéro me convient, donc je vais pouvoir cliquer sur pas à pas pour continuer. Et ici, il me demande donc le nombre de mailles de mon motif. Donc, pour faire notre test, allez, je vais mettre 10 mailles, hop, pas à pas. Et là, il me demande sur combien de rangs. Je vais pas faire un truc bien compliqué, je vais mettre sur 3 rangs. Clear, 3 rangs, pas à pas, ok. Et donc maintenant, il me met pour le rang 1, il faut que je sélectionne donc que je dise si la maille doit être sélectionnée ou non. Et donc là, ça va venir avec ces deux boutons-là, donc le carré noir pour sélectionner et le carré blanc pour ne pas sélectionner l'aiguille. Et comme ça, je vais pouvoir appuyer dessus. Donc je vais faire un truc totalement aléatoire, donc par exemple un noir, un blanc. Et ici, il me dit maille 2. Donc pour la maille 2, je vais mettre blanc. Maille 3, noir, et ainsi de suite. Et ici, on voit au fur et à mesure que les aiguilles que j'ai sélectionnées sont affichées ici allumées et éteintes sinon. On voit que c'est tout de suite quand même assez compliqué. Ici, je mets un truc aléatoire, donc ça va bien. Mais maintenant, si on avait un motif beaucoup plus large, sur beaucoup de rangs, il faudrait qu'on entre comme ça chacune des mailles sur cet écran. On peut faire quand même des erreurs assez facilement et tout, et ça va prendre du temps, ce qui est pas sympa. D'où l'intérêt d'utiliser un câble FTDI pour insérer notre motif, ou bien même IAB encore mieux, pour l'avoir directement sur l'ordinateur. Et donc là, hop, je vais pouvoir faire pareil avec les rangs suivants. Et c'est terminé. Quand c'est terminé, du coup j'appuie sur Entrée pour dire que c'est terminé, et là la machine nous dit qu'elle est prête pour tricoter le rang 1. Donc pareil, je vais sortir le chariot, je vais le faire passer l'aimant de gauche, et on voit qu'il m'a sélectionné une aiguille sur 2. Rang d'après, on est bien en rang 2, de nouveau une aiguille sur 2. Et là, on a entendu un petit bip, c'est que mon motif avait été seulement sur 3 rangs, donc il a terminé. Et une aiguille sur 2 de nouveau sélectionnée. Et le rang d'après, il est revenu automatiquement au rang 1. Et ainsi de suite.
Et donc voilà pour cette démo de cet ordinateur. Comme vous l'aurez compris, ben, je ne suis pas forcément fan de tout ce système-là. Je suis tout le temps paumé dans ben, quel bouton faut sélectionner et ainsi de suite. Et je préfère quand même avoir la connexion à l'ordinateur. Donc je vais ouvrir tout ça, enfin débrancher la machine, ouvrir et puis brancher à nouveau IAB. Et comme ça, on sera sur l'ordinateur, ce qui sera quand même beaucoup plus pratique. A tout de suite pour ça. Et donc voilà, tous les branchements ont été faits. On voit donc que la carte IAB est bien alimentée, elle fait de la lumière, puisque je l'ai branchée à l'ordinateur en USB. L'ordinateur qui est juste là sur le côté. J'ai déjà allumé IAB où j'ai chargé un Space Invader, et on va pouvoir tricoter un Space Invader pour tester. Juste un petit détail, moi c'est un truc qui me chagrine un petit peu sur la 940, c'est que on a le compteur de rang qui est ici, là il est caché par le chariot. Et c'est du coup, on peut le voir sur le même boîtier plastique que toute la carte électronique. Donc moi, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est juste retirer l'électronique de base qui était disponible sur cette machine et y mettre ma carte Arduino intégrée dans la machine à la place. Sauf que ben là, en fait, ça ne marche pas. Je peux pas retirer tout ce cache parce qu'à ce moment-là, j'enlèverais aussi le compteur de rang. Donc c'est moche, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le cache par-dessus les câbles du coup qui sortent là derrière, en essayant de revisser un petit peu, en laissant juste passer les câbles, en faisant bien attention de ne pas sectionner les câbles au passage. Et là, comme ça marche, quand le chariot il passe, il me compte bien les rangs. Mais c'est vraiment moche parce que du coup, quand j'ai envie de ranger la machine, ça veut dire qu'il faut que je retire la carte, que je range les câbles à l'intérieur pour éviter que les câbles s'abîment quand la machine est rangée et tout. Donc c'est vraiment pas pratique, je suis pas fan de cette option. Mais bon, comme on peut pas faire mieux, c'est comme ça que je fais. Enfin bref. Du coup, pour faire notre Space Invader, j'ai commencé par monter. Donc là, j'ai fait un montage rapide avec les paniers de montage ici. J'ai monté dans une certaine couleur, ici c'est du rose. Comme je suis en fingering, du coup, j'ai fait les montages en densité 5. Donc pour le montage, je m'étais mis en mode NL et je vais rester encore en mode NL. Et aucun paramètre de sélectionner sur le chariot. Donc là, je vais pouvoir terminer mon rang. On a vu les paramètres, c'est nickel. Hop. Donc là, on voit ce que j'ai déjà tricoté pour ce test. Chose très importante, c'est qu'il faut allumer la machine. Même si on n'a plus tout le board de contrôle, il faut quand même allumer la machine pour pouvoir alimenter notamment les solénoïdes. Donc c'est les aimants qui vont permettre de sélectionner les différentes aiguilles. Donc tout ça, il faut quand même que ce soit alimenté et ça passe par l'alimentation de la machine. Si jamais on n'allume pas l'alimentation de la machine, toutes les aiguilles vont être sélectionnées en position D. C'est comme ça des fois que l'on remarque qu'on a oublié d'allumer, c'est que si toutes les aiguilles sont sélectionnées, c'est ça. Ensuite, donc sur IAB, j'ai sélectionné donc le Space Invader, je clique sur Knit pour tricoter. Hop, il me dit Please Start Machine. Donc là, il faut que je pousse mon chariot au bout de l'aimant. Et que je mette bien sûr en mode cassé 1. Ici. Voilà. Et donc là, hop, je viens de passer l'aimant. Et on entend du coup, quand le chariot passe l'aimant ensuite dans la direction pour tricoter, on a IAB qui le détecte. Et ensuite, on peut voir donc que IAB m'a sélectionné les aiguilles pour le rang prochain. Comme il m'a sélectionné les aiguilles pour le rang prochain, du coup maintenant je vais pouvoir, ça c'était mon rang de préparation donc oui pour le jacquard, je vais pouvoir mettre mon chariot en mode MC, hop, et je vais pouvoir prendre aussi le fil de la couleur contrastante et le mettre en place sur le chariot. Et là on est parti et on voit que ça m'a bien tricoté des deux couleurs.
Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour éviter de gâcher du fil pour rien, mais on voit bien que le motif a été tricoté. Hop. Et donc voilà le motif tricoté. C'est le début du Space Invader. Et donc voilà, c'est tout pour cette démo sur la cache 940. N'hésitez pas à poser des questions en réponse à cette vidéo, et puis j'y répondrai. Et puis à bientôt. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera sur un pull tricoté avec cette machine et avec beaucoup de mailles en verre, donc l'utilisation d'un robot. Et voilà, à bientôt.